Chers amis, frères et sœurs, à l'heure où nous souhaitons encore la bonne année, nous sommes animés par une espérance renouvelée en 2021, que cette année nous conduira vers la sortie de cette crise sanitaire effroyable qui a touché si durement notre pays et par-delà le monde entier. Notre espérance ne se fonde pas uniquement sur les effets tant attendus du vaccin. À bien y considérer, je pense que nous ne pouvons qu'être inspirés d'une gratitude authentique pour les signes de solidarité qui ont jalonné l'année qui vient de s'écouler. Une année qui a été marquée, comme l'a remarqué tout à l'heure aussi Pasteur Claveroli, par la solidarité et la fraternité. Chaque jour, nous avons assisté et nous assistons encore aux soins et à l'amour dévoué de ceux qui sont en première ligne. Personnel soignant, le médecin, les infirmières, les pompiers, la police, les fonctionnaires et toutes les personnes qui ont continué à faire fonctionner notre économie en travaillant dans les épiceries, les pharmacies, les services essentiels et tant d'autres qui se mettent en danger pour nous. À ces héros du quotidien, il faut y associer tous les responsables du culte, qu'importe leur tradition religieuse, qui ont continué à se mettre au service des croyants. Et ces comportements désintéressés illustrent parfaitement la puissance de l'amour sacrificiel de la foi. La foi sans les œuvres est morte. En cette période où nous célébrons d'habitude la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous nous sentons encore plus proches spirituellement. Il y a bien des manières de servir notre prochain. Chacune et chacun qui reste indispensable, nécessaire et louable. En tant que responsable religieux, notre mission première est de prier. Même si nous ne pouvons pas toujours être ensemble dans la proximité, nous pouvons prier les uns pour les autres dans l'harmonie des cœurs. Tel est le message que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui en vous présentant mes meilleurs vœux. Je tiens à remercier particulièrement le pasteur François Claveroli pour son hospitalité et avec lui, vous tous, les protestants de ce pays qui nous accueillent aujourd'hui dans ce qui est votre maison. Je me réjouis aussi d'être avec les autres membres de la conférence des responsables de culte en France, afin que nos voix puissent se joindre les unes aux autres et vous souhaiter à toutes et à tous une nouvelle année placée sous le signe de la réconciliation, de l'unité et de la paix. Que l'Esprit de Dieu continue à nous guider, qui comble cette distance qui nous force à cette distanciation, pour ne pas dire séparation, et qu'enfin, il apporte consolation à ceux qui en ont le plus besoin par sa douce présence, puissance créatrice qui, depuis les origines du monde, fait rayonner la vie et la bonté. Bonne année à tous.